Des visites, celles effectuées ce matin par le Premier ministre au ministère de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration et celui de l'emploi, de la jeunesse et des sports. Une plénière, celle de l'Assemblée nationale, c'était hier, une plénière en présence du ministre de la fonction publique du travail et de la modernisation de l'administration. Une réunion, celle de la commission du comité stratégique mauritano-sénégalais chargé du suivi du projet Hamayim Grande Tortue. C'était aujourd'hui à Nouakchott. Voilà pour les principaux titres de votre journal et c'est parti, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30, 22h plutôt, je me suis habitué à 21h30, 22h de ce vendredi 23 avril 2021. Eh bien, c'est en 22h que nous commençons d'abord par l'arrivée tout à l'heure à Nouakchott du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Il a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott, Moutounsi, par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, par le ministre secrétaire général de la présidence de la République, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe du cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest et la présidente du conseil régional de Nouakchott. Le président de la République revient de N'Djamena, la capitale tchadienne d'N'Djamena, où il a participé aujourd'hui aux funérailles du président tchadien Feu Idriss Déby Itno. Des funérailles qui se sont déroulées non seulement en présence du chef d'État, mais également en présence d'autres chefs d'État africains et étrangers. Le président tchadien qui était décédé lundi dernier au combat, puisqu'il a été sur le front. Et nous reviendrons bien entendu plus en détail sur cet événement dans nos prochaines éditions. Je vous le disais tout à l'heure, le Premier ministre a accueilli le chef de l'État tout à l'heure à son arrivée. Le Premier ministre qui a effectué ce matin 2 visites d'information à 2 départements ministériels dans le cadre des visites qu'il effectue depuis plusieurs semaines dans différents départements. Les départements d'aujourd'hui sont celui de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration et celui de l'emploi, de la jeunesse et des sports. Et c'est un compte rendu de Bokar Baïleba. Première étape, le ministère de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Sur place, le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a été accueilli par Kamara Salou Mohamed en charge de ce département ministériel. Lors d'une réunion des responsables du département, le Premier ministre leur a transmis les instructions du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, des instructions axées sur le respect des horaires de travail et le rapprochement des services de l'État des citoyens. Mohamed Ould Bilal a affirmé que les ressources sont disponibles et que rien ne justifie encore le laxisme ou le retard dans l'exécution des projets, assurant que la léthargie de l'administration est l'obstacle et le grand défi à relever pour que celle-ci respecte les principes de bonne gouvernance et assure une gestion rationnelle de la chose publique. Il a assuré que l'important département de la fonction publique sur lequel repose la réforme et la modernisation de l'administration doit répondre positivement aux doléances de ses usagers. Le Premier ministre alors nous a instruit des orientations solennelles du président de la République qui sont aujourd'hui la création et le renforcement d'une administration de qualité. Une administration au service des populations, une administration de qualité, de service et d'écoute et d'orientation de nos populations. Dans ce cadre, le Premier ministre nous a instruit qu'il faille créer, qu'il faille être rapide pour une administration qui réponde de façon rapide aussi aux doléances de nos travailleurs. Et ainsi, le Premier ministre nous a souligné qu'il est dans l'intérêt aujourd'hui de tous les travailleurs, de tous les fonctionnaires mauritaniens, d'être au service de l'État, un État responsable, un État moderne, et ce, pour des résultats efficaces. Seconde étape, le siège de l'Académie diplomatique à Nouakchott. Sur place, le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a été accueilli par le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, Taleb Ould Sid Ahmed, et son staff composé du secrétaire général, des chargés de mission, des conseillers, des inspecteurs généraux, des directeurs centraux et de leurs collaborateurs, en plus des directeurs des établissements publics opérant sous la tutelle du ministère.
Là aussi, le Premier ministre a présidé une rencontre qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des instructions du président de la République visant à accélérer le rythme de la mise en œuvre de son programme qui a été décliné dans la déclaration de politique générale du gouvernement. Et au cours de la réunion, le Premier ministre a transmis les instructions du président de la République concernant la nécessité de rapprocher les services des citoyens. Le Premier ministre a ajouté que le citoyen est l'objectif et la finalité de l'action de l'administration. Aussi, celle-ci doit œuvrer à la réalisation de son bien-être, à résoudre ses problèmes, à lui fournir les services de base, à l'entourer de tous les soins et répondre à ses demandes. Au terme de la rencontre, le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a salué l'importance de cette visite qui donnera une forte impulsion à l'action du département. Nous sommes dans un contexte où le président de la République a demandé au gouvernement d'accélérer la mise en œuvre des engagements qu'il a pris vis-à-vis des concitoyens. Le président a été élu sur un programme clair. C'est parmi les engagements qu'il a pris, l'administration. Il faut qu'elle soit proche des citoyens. Il faut qu'il y ait de la célérité dans le traitement des dossiers. Il faut que l'accessibilité soit également garantie. Il faut également que les citoyens qui viennent demander des services au niveau de l'administration, qui trouvent véritablement des cadres, un staff qui les écoute, qui les accueille, qui les oriente. Ça, c'est extrêmement important. La connaissance des textes juridiques, elle est importante. La connaissance des orientations, elle est importante. Mais également, il faut qu'il a donné des orientations par rapport à l'application des textes. C'est important de connaître les textes, c'est important de les appliquer. Et il a aussi appelé à la nécessité de la transparence. La nécessité de la transparence dans la gestion des finances publiques, dans la gestion des deniers publics. Donc, les moyens ne vont pas manquer. Le Premier ministre a été très clair là-dessus. Le Président de la République a donné consigne, instruction à ce que les ministères soient dotés des moyens humains et donc des moyens également des moyens financiers et humains afin d'arriver aux objectifs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà donc pour ces deux visites d'information effectuées ce matin par le Premier ministre dans deux départements ministériels, celui de la fonction publique et celui de l'emploi. Autre activité également où le Premier ministre est présent, vous le voyez, ça c'est une soirée iftar, autrement dit la rupture des jeûnes, une soirée iftar organisée par l'Union pour la République, l'IPR, et c'était hier soir au Palais des Congrès ici à Nouakchott avec présence donc du Premier ministre, des présidents de l'Assemblée nationale, des membres du gouvernement, des présidents des partis politiques ainsi que d'autres hautes personnalités de l'État, mais également privées et de la société civile. Et c'était l'occasion donc on va le voir, c'était l'occasion pour le président du parti de souligner que le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, reste l'unique référence de l'Union pour la République. Et le président du parti, donc on va voir tout à l'heure, tout ça ce sont des images des différents coins de cette cérémonie, avec participation bien sûr des autorités de l'État, mais aussi de l'opposition, des hommes d'affaires, des parlementaires et des acteurs de la société civile. Le président donc du parti qu'on va voir dans un instant a saisi l'occasion pour souligner donc que la seule référence pour le parti, c'est le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, mais également il a dit que le gouvernement doit redoubler d'efforts pour instaurer la bonne gouvernance et lutter contre la corruption. La cérémonie donc d'iftar organisée hier soir par l'IPR s'est déroulée au Palais des Congrès ici à Nouakchott. L'actualité parlementaire à présent avec cette séance plénière de l'Assemblée nationale, c'était hier soir, une séance plénière présidée par le président de l'Assemblée nationale et en présence du ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Alors, sur quoi apporter, quel était le projet de loi qui a été discuté et adopté au cours de cette séance? Élément de réponse avec Abdoulaye Demeba.
Au menu de cette séance plénière tenue sous la présidence du président de l'Assemblée nationale, Cheikh Ould Bahia, l'examen du projet de loi modifiant certaines dispositions de la loi numéro 09-1993 en date du 18 janvier 1993 relative au statut général des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Durant leurs interventions, les parlementaires ont salué ces modifications apportées à cette loi qui, affirment-ils, permettront d'améliorer les performances et conditions de travail du personnel de la sécurité civile, en plus de favoriser une meilleure gestion des catastrophes naturelles et éventuelles crises. Ils ont aussi demandé que le personnel de ce secteur soit doté de formations appropriées et d'équipements nécessaires pour accomplir les tâches qui leur sont dévouées. Le ministre de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration, Kamara Mohamed Saloum, a déclaré que la Mauritanie, à l'instar des autres pays de l'Afrique de l'Ouest, a initié des réformes fondamentales du système de protection civile et œuvre à la mise en place d'un organisme spécial chargé de la mission de sauvetage par la création de la Direction générale de la protection civile et de la gestion des crises. Il a ensuite précisé que ce projet de loi modifie le deuxième paragraphe de l'article 2 de la loi numéro 09-1993 afin de permettre aux agents de la protection civile de disposer d'un régime spécial similaire à celui des corps de l'armée, de la garde et de la sécurité publique. Les députés ont enfin adopté ce projet de loi. Projet de loi relatif, bien entendu, au statut des fonctionnaires et contractuels de l'État qui a été adopté donc hier par l'Assemblée nationale au cours d'une séance plénière où le gouvernement était représenté pour l'occasion par les ministres de la fonction publique, du travail et de la modernisation de l'administration. Voilà, après le parlementaire, les diplomato-économiques avec la réunion de la commission stratégique sénégalo-mauritanienne, ou mauritano-sénégalaise comme vous voulez, et donc qui est chargé du suivi du projet Ahmeyim, la grande tortue. Cette réunion s'est tenue ce matin ici à Nouakchott, co-présidée par notre ministre du pétrole, des mines et de l'énergie et sa collègue sénégalaise bien entendu, du pétrole et de l'énergie. Alors sur quoi a porté cette rencontre? Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Cette réunion a pour objectif d'échanger sur les enjeux techniques et logistiques du projet, à prendre les décisions nécessaires par consensus entre les deux pays et leurs partenaires et à prendre en compte le principe qu'aucune des parties ne perdra dans les décisions prises par le comité. Nous sommes arrivés à la conclusion de nos travaux aujourd'hui et je voudrais à cette occasion rendre hommage au travail qui a été fait par nos deux équipes et la concertation qui a eu lieu avec les deux opérateurs BP et Cosmos qui nous permettent aujourd'hui d'arriver à des conclusions et des recommandations solides pour aller de l'avant dans le projet Grand Tortue Ahmeyim qui est un moment critique de son développement ayant déjà atteint 60% de sa mise en œuvre. La réunion a également discuté d'un certain nombre d'accords relatifs au gaz, dont le plus important est l'accord pour la protection des installations flottantes. C'est un rapport gagnant-gagnant que nous voulons. Un rapport gagnant-gagnant qui permettrait, en conformité avec les standards internationaux en la matière, de retourner à nos populations ce que nos présidents ont dit, ces ressources appartiennent au peuple. Ces ressources appartenant au peuple, leur exploitation devrait permettre que nos populations puissent en profiter. Notons que les travaux au niveau du projet gazier Grande Tortue sont achevés à 60% et il est prévu que la production commencera en 2023. Et ça, c'était donc la réunion de la commission stratégique de suivi justement de ce projet, la commission stratégique mauritano-sénégalaise qui s'est réunie ce matin, présidée par notre ministre du pétrole, des mines et de l'énergie et sa collègue du pétrole et de l'énergie du Sénégal. Eh bien, leur collègue de l'équipement et des transports, lui, se trouve actuellement à l'intérieur du pays pour des visites sur des chantiers routiers, notamment des travaux de maintenance sur l'axe Rosso-Bogué et sur l'axe Kayedi-Selibabi,
Gouraye. Précision sur cette visite, ces différentes visites avec notre envoyé spécial, Sidi Bouya Ahmed, dont le compte rendu est revu en français par Bokar Baïleba. Le réseau routier constitue l'un des secteurs porteurs de croissance, en ayant des effets d'entraînement sur d'autres secteurs, à condition qu'il soit en bon état. D'ailleurs, c'est tout le sens de la visite d'information du ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mohamed, au niveau des sites de travaux de maintenance du tronçon routier entre Bogué et Rosso. Sur place, il s'est informé sur les méthodes utilisées pour le traitement des nids de poules, des fissures et des crevasses. Les travaux sont exécutés par l'entreprise des travaux et d'entretien routier. Justement, Cham Ahmed Tijan est le directeur général de l'ETER. Il a rappelé que l'une des missions de l'entreprise est de réhabiliter les routes bitumées, précisant que les travaux en cours d'exécution se déroulent dans de bonnes conditions. Il a en outre mis en exergue l'importance des infrastructures routières en impératif de préservation du patrimoine routier par les travaux d'entretien continu. Le ministre de l'Équipement et des Transports s'est également informé de l'état du pont d'Ejar El Salem sur la route Kaïdi-Selibabi. Sur place, il a donné des instructions pour le renforcement à court terme de l'ouvrage en vue d'assurer l'écoulement des eaux et la sécurité des personnes et des biens. Et à l'issue de ces visites, le ministre a tenu une réunion à la maison des jeunes à Selibabi avec les élus, les cadres et notables de la wilaya de Guidimaha. Dans son intervention, il a indiqué que l'objectif de ces visites est de s'informer sur le terrain de la situation générale des routes et de l'état des ponts pour en assurer la maintenance avant la saison d'hivernage. Il a confirmé le démarrage des travaux de réalisation de 10 km de voirie dans la ville de Selibabi. D'autres intervenants se sont relayés pour saluer cette visite et l'opportunité qu'elle offre aux citoyens pour faire part des problèmes posés. Voilà donc pour cette visite à l'intérieur du pays sur certains tronçons routiers du ministre de l'Équipement et des Transports, donc sur les axes Rosso-Bogué, sur l'axe naturellement Kaïdi-Selibabi-Gouraye. Merci de suivre les JTF de Mauritanie. La suite du journal avec cette aide financière à certains habitants de Diaoling, aide qui vient de Tazor, mais aussi du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Donc des aides financières à des populations, à des habitants de la réserve des environs de la réserve de Diaoling. Sur quoi porte cette aide? Combien de bénéficiaires? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent Abdelwadoud Sidena, compte rendu revu en français par El-Haj Abdelladdin. Si on veut devenir en aide aux catégories les plus affectées par les restrictions édictées par les autorités publiques pour juguler la propagation de la grippe aviaire, au niveau du parc national de Diaoling, que la délégation générale Tazor procède à la distribution d'une aide financière aux franges impactées suite à ces décisions. À cette occasion, le secrétaire général de la délégation Tazor, M. Samba Selim, a précisé que la finalité de cette opération est d'alléger les souffrances découlant des restrictions décidées. Elle couvrira 3 mois et elle consiste à offrir des montants mensuels de 22 500 anciens Ouguiya. Cette aide destinée aux 300 pêcheurs s'inscrit dans une composante de l'agence dénommée Assistance et Solidarité qui vise à aider les franges les plus vulnérables. Les bénéficiaires de cette aide ont loué cette intervention effectuée par la délégation Tazor tout en demandant des interventions similaires et régulières. Les bénéficiaires qui reçoivent ces aides sont inscrits au registre de la délégation Tazor et ont été choisis sur la base d'une concertation large regroupant des élus locaux et des représentants de communautés. Des aides donc pour des personnes qui sont touchées par des restrictions imposées là-bas dans la réserve par la COVID-19. La COVID-19 dont la pandémie continue son évolution en Mauritanie, une évolution fortement en baisse. Alors, les derniers chiffres font état de 0 décès, 7 guérisons, vous le voyez, et 15 nouveaux cas. Ici, on va parler du cumul des cas depuis le début de la pandémie. Vous le voyez aussi, 18 207, dont 17 056 guérisons et 454 décès, malheureusement. Voilà donc pour l'évolution de la pandémie, une pandémie dans laquelle intervient cette année le mois béni du Ramadan, entré aujourd'hui
dans sa 11e journée consécutive et l'animation ramadane se continue des plus belles, notamment la conférence quotidienne qui s'est tenue aujourd'hui dans la grande mosquée de Nouakchott. Alors, sur quel thème cette conférence s'est-elle déroulée et qui l'a animé? Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. Préserver sa langue et s'abstenir de l'utiliser dans les péchés. Tel est le thème de cette conférence animée aujourd'hui à la grande mosquée de Nouakchott par l'érudit Cheikh Mohamed Massoud. Le conférencier a d'abord cité les preuves du Saint-Coran et de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ordonnent la préservation de la langue et la nécessité d'éviter la médisance et les mensonges qui sont des péchés dans lesquels beaucoup de gens sont tombés. Le conférencier a précisé que la règle dit que celui qui souhaite être sauvé du péché, qu'il surveille chacune de ses paroles et les pèse selon la balance de la charia. Les fidèles qui ont assisté à cette conférence ont mis en exergue l'importance du thème, notamment au cours du mois sacré. Côté médical de cette animation du mois béni de Ramadan était sur les maladies cardiaques et l'opinion de la médecine sur le jeûne désinfecté, thème présenté par le docteur Hamid Daoud Ahmed Salem. Voilà la conférence quotidienne qui s'est tenue aujourd'hui dans la grande mosquée. Nous restons dans le domaine des mosquées cette fois pour parler donc des nouveaux tapis qui ont été mis aujourd'hui dans des mosquées de la commune d'Arafat. Une opération donc financée par la commune de Arafat. D'où est partie donc cette initiative aujourd'hui? Élément de réponse avec Melika Nakli. C'est un appui aux efforts du gouvernement qui œuvre à donner aux mosquées l'allure qui lui sied pour l'accomplissement des prières que la commune d'Arafat, sous la supervision du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, a lancé une opération de fourniture de tapis. L'initiative en question s'est déroulée en présence des autorités administratives et sécuritaires et de certains imams de la Muqata'a. Le directeur des mosquées et des Mahadra, M. Sidi Mohamed El-Saleh, indique que cette action doit être considérée comme s'inscrivant dans le sillage des efforts déployés par le ministère en direction des mosquées et de leur ameublement. La semaine précédente, rappelle-t-il, le ministre avait en personne lancé une campagne similaire d'ameublement des mosquées dans la wilaya de Nouakchott Sud. Cette opération menée par le ministère couvrira toutes les wilayas de Nouakchott. La commune d'Arafat mène annuellement cette opération qui tombe à point nommé en ce mois béni du Ramadan. Le maire de la commune d'Arafat, M. Hassan El-Mohamed, souligne l'attention particulière qu'accorde la commune aux mosquées. Cela comprend la réhabilitation du bâtiment, son ameublement et le pourvoi en électricité et en eau. La commune d'Arafat, annuellement, prenait en charge l'ameublement de certaines mosquées. Nous avons cette année décidé, dit-il, que cela sera effectué de manière pérenne, en vertu de la générosité et de la bonté que tout un chacun devrait avoir à l'endroit de nos lieux de culte, que ce soit en tant que simple citoyen ou en tant qu'élu, rappelant au passage que l'attention portée par les autorités nationales aux mosquées est un devoir. Les cheikhs des Mahadara et imams des mosquées bénéficiaires de cette opération ont exprimé leur grande satisfaction quant à cet appui. Cette opération d'ameublement des mosquées couvrira cette année 20 mosquées au niveau de la Muqata'a d'Arafat. C'était donc cette opération d'approvisionner, de mettre des nouveaux tapis donc dans les mosquées, une opération engagée par la commune d'Arafat, une opération qui a commencé ce matin à partir de la mosquée Nour dans cette commune. Cap maintenant sur Selibabi, la capitale du Gudimara, qui a abrité aujourd'hui la première réunion du comité régional chargé de la gestion des crises. Alors, comment s'est déroulée cette opération, cette réunion? Sur quoi a-t-elle porté? Élément de réponse avec ce reportage de notre correspondant permanent Abdallah Souvi, un compte rendu revu en français par Al-Hajj Abdallah Din. Cette réunion tenue par la commission régionale chargée de la gestion de crise au niveau de la wilaya de Kidimara vise à passer en revue le résultat de l'enquête relative aux conséquences de la pandémie Covid-19. Une enquête qui a été effectuée par la délégation générale de la société civile en étroite collaboration avec le programme des Nations Unies pour le développement et les autorités régionales de la wilaya. Lors de cette réunion, le wali de la wilaya du Kidimara, M. Tayyib Mohamed Mahmoud, a précisé que cette réunion
a pour objet d'atteindre des objectifs essentiels. Le premier est de communiquer à tous les membres de la commission sa composition, ses missions et ses modalités de travail. Le second objectif est d'exposer et d'expliquer les résultats de l'enquête sur les effets du coronavirus. Le colonel Mohamed Oulhannani, directeur de la prévention et de la surveillance à la délégation générale de la sécurité civile et des gestions des crises, a indiqué que la réunion a examiné l'ensemble des risques éventuels existants au niveau de la wilaya, y compris les inondations, les feux de brousse, les pandémies et l'invasion des criquets pèlerins. Il a également signalé que des suggestions de solutions ont été avancées pour gérer ce genre de crises et de catastrophes, les cas échéants. L'opérationnalité efficace, l'alerte précoce et la riposte immédiate aux crises et aux catastrophes ont constitué les axes saillants débattus au cours de cette rencontre régionale. Une rencontre qui œuvre à élaborer un plan d'urgence prenant en compte les spécificités de la wilaya et l'ampleur des risques éventuels. Voilà, et ça c'était la première réunion donc, de ce comité régional chargé de la gestion des crises au niveau de la wilaya d'Imaha. Une réunion qui s'est tenue ce matin au bureau de la wilaya à Selibabi. Et sur cette nouvelle se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, ce sont les visites d'information entreprises ce matin par le Premier ministre dans les ministères de la fonction publique, du travail, de la modernisation de l'administration, de l'emploi, de la jeunesse et des sports. Ici, c'est cette séance plénière tenue hier par l'Assemblée nationale sous la présidence de son président, consacrée à la discussion, à l'étude d'un projet de loi relatif aux fonctionnaires et agents contractuels de l'État. Ici, c'est la réunion du comité stratégique mauritano-sénégalais chargé du suivi du projet Ahmeyim, la grande tortue, réunion qui s'est tenue ce matin à Nouakchott, co-présidée par notre ministre du pétrole, des mines et de l'énergie et sa collègue sénégalaise du pétrole et de l'énergie. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine, bien entendu, tout en respectant les mesures préventives, les gestes barrières qui sont très utiles et très efficaces pour arrêter la propagation de la Covid-19. Des gestes qui dépendent de chacun de nous. Restez à la maison. Et si on sort, il faut sortir s'il y a nécessité. Et en sortant, n'oubliez pas de vous laver les mains avec de l'eau et du savon. Il faut le faire en revenant à la maison. N'oubliez pas non plus en sortant votre masque et de respecter les distances sociales, autrement dit 1,50 m au moins par rapport aux autres. Votre santé est entre vos mains. Prenez soin de vous pour vous préserver et pour nous préserver, mais bien sûr, les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproche. Sur ce, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, demain à la même heure, 22h. Bonsoir.